Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple dimanche matin puisse se transformer en l'un des jours les plus inoubliables de ma vie. Je m'attendais à la nervosité habituelle liée à l'apprentissage de la conduite, peut-être à quelques sourcils levés et à un regard désapprobateur de mon père Steven. Mais ce qui s'est réellement passé ce matin-là était tout à fait différent. Tout a commencé par une leçon de conduite habituelle, dans notre vieille berline un peu cabossée, garée à l'ombre familière de l'érable dans notre allée. J'étais passé devant cet arbre des centaines de fois, mais ce jour-là, il semblait se pencher pour m'écouter. Ce que mon père a dit ensuite, non pas à propos des freins, de la direction ou des rétroviseurs, mais à propos de la vie, de la responsabilité et de la confiance, m'a laissé sans voix. J'ai alors compris que conduire n'était pas qu'une question de voiture, c'était une question de nous, de notre lien et du genre de conseils que seul quelqu'un qui vous connaît vraiment peut offrir. Ce matin-là m'a appris des leçons dont j'ignorais même l'existence, et le calme et l'intimité de ce moment sont restés en mémoire bien plus longtemps que le ronronnement du moteur. Salutations, chers auditeurs. Avant de commencer à vous raconter l'histoire complexe de ma vie, je vous demande de soutenir notre chaîne. Abonnez-vous, laissez un like et indiquez en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. C'est très important pour nous. Et maintenant, bonne écoute. Je n'aurais jamais imaginé me retrouver au volant, les mains tremblantes sur le volant, le cœur battant, non pas à cause de la vitesse, mais d'impatience. Mon père Steven était assis à côté de moi, calme et rassurant. Sa main posait délicatement sur la console centrale entre nous. J'avais toujours admiré sa façon d'être, se tenir confiant, patient, avec cette gravité tranquille qui donnait l'impression que le monde allait s'écrouler. Et pourtant, il parvenait à le maintenir en place. D'accord, Émilie, dit-il d'une voix basse mais assurée. Souviens-toi de ce dont on a parlé. Main sur le volant, les yeux sur la route et n'oublie pas de respirer. Conduire, ce n'est pas seulement aller d'un point A à un point B, c'est comprendre ce qui t'entoure et apprendre à l'anticiper. Tu es prête? J'ai hoché la tête, même si la boule dans ma gorge rendait mon hochement presque imperceptible. J'apprenais à conduire depuis quelques semaines, mais l'idée de faire une erreur en sa présence me pesait davantage. Non pas parce que je craignais sa réaction, mais parce que son avis comptait énormément pour moi. Tout ce qu'il disait avait du poids, même les choses les plus simples ou les plus banales. Nous avons commencé à sortir lentement de l'allée. Les pneus crissaient sur le gravier et le parfum familier des feuilles d'automne se mêlait à l'odeur du cuir de l'intérieur de la voiture. Mon père me regardait attentivement, murmurant de temps à autre un léger grognement d'approbation ou me donnant un petit coupe de codive pour me guider. Au début, il s'agissait surtout de la mécanique. Comment freiner en douceur, quand mettre son clignotant, comment tourner sans à-coups. Mais alors que je commençais à trouver mon rythme, il dit quelque chose d'inattendu. Émilie, sais-tu pourquoi je t'apprends à conduire au lieu de laisser une auto-école sans charger? Je clignais des yeux le regardant. Parce que tu en as envie, je suppose. Il rit doucement, un rire chaleureux qui détendit légèrement mes épaules. Oui, mais c'est plus que ça. Je veux voir comment tu gères les responsabilités. Conduire est une épreuve non seulement d'habileté, mais aussi de caractère. Il s'agit d'apprendre la patience, la vigilance et la confiance. La confiance en toi et la confiance. Eh bien, la confiance en moi aussi. J'ai dégli difficilement, ne sachant pas comment réagir. Ces mots pesaient plus lourds que le volant entre mes mains et pourtant étaient étrangement réconfortants. Ce n'était pas le genre de choses qu'on s'attend à entendre au milieu d'une leçon de conduite, et pourtant, d'une certaine manière, cela collait. Les ruses étaient calmes ce matin-là, un calme qui semblait s'étirer et retenir son souffle en attente. J'avais toujours adoré les matins comme celui-ci. La douce lumière du soleil se répandant sur le bitume, le parfum de la rosée qui imprégnait encore l'herbe et le chant lointain des oiseaux qui s'éveillaient. Cela donnait de l'importance à chaque petit geste. Chaque virage, chaque arrêt, chaque coup d'œil dans le rétroviseur semblait amplifié, comme si le monde lui-même avait décidé de ralentir rien que pour nous. À mesure que nous nous éloignions du quartier, la tension en moi commença à se dissiper, remplacée par quelque chose d'inconnu, un sentiment de connexion.
Mon père ne se contentait pas de me donner des instructions. Il partageait une part de lui-même, une sagesse tranquille qu'il avait accumulée au fil des ans. Ce n'était pas une leçon magistrale, pas vraiment. C'était plutôt une conversation, sauf qu'elle se déroulait dans le silence entre les changements de vitesse et quelques coups d'œil occasionnels dans le rétroviseur. Puis, juste au moment où je pensais avoir trouvé mon rythme, il m'a posé une question qui m'a prise complètement au dépourvu. Amy, qu'est-ce que pour toi ce que ça signifie vraiment connaître quelqu'un? J'ai froncé légèrement les sourcils, incertaine s'il parlait des gens autour de moi ou si c'était une sorte de métaphore routière pour les comprendre. Savoir ce dont ils ont besoin avant même qu'ils ne le demandent. Il a hoché lentement la tête, les yeux rivés sur la route, mais d'une certaine manière toujours posés sur moi. Exactement. Et il ne s'agit pas seulement de connaître leurs habitudes ou leurs routines, il s'agit de remarquer les petits détails, les pauses, les silences quand ils ont peur ou d'incertitude. C'est ce qui fait de toi un bon conducteur et surtout une bonne personne. Tu es attentif, tu te soucies des autres et tu agis avec respect et patience, même quand c'est difficile. Ces paroles m'ont touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Je l'ai regardé d'un air entendu et j'ai ressenti une chaleur qui dépassait l'amour familier. C'était comme s'il avait levé le voile sur une partie du monde et m'avait permis d'entrevoir sa façon d'aborder la vie. Pendant un instant, je suis restée sans voix, les mains crispées sur le volant comme pour m'ancrer à la terre. Nous avons roulé en silence pendant un moment, un silence qui n'est pas vide mais plein, plein de compréhension, d'expériences partagées, d'émotions inexprimées. J'ai compris que conduire avec mon père n'était pas seulement apprendre une compétence, c'était créer un lien, reconnaître les gestes subtils d'attention et la force tranquille qui découle du respect mutuel. Lorsque nous avons finalement fait demi-tour vers l'allée, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'admiration. La leçon avait été brève en heures, mais immense par ce qu'elle m'avait appris, alors que je gardais l'un qui m'attendait aujourd'hui. Émilie, dit-il après quelques minutes de route, brisant le silence presque sacré. Hier, j'ai essayé de t'apprendre plus que simplement à conduire. C'était comme ça, j'hésitais, ne sachant comment exprimer le tourbillon de pensées qui se bousculait dans ma tête. Oui, dis-je finalement, comme s'il me montrait une leçon de vie plus profonde sur l'importance de remarquer les gens, de faire attention. Il hocha la tête, et je remarquai le léger pli se forma au coin de ses yeux, tandis qu'il sourit. Exactement. Il y a quelque chose dans la conduite, dans la responsabilité et la conscience qui reflète notre façon d'avancer dans la vie. Chaque choix, chaque hésitation, chaque regard attentif, tout cela compte, et parfois, ce ne sont pas les choses évidentes qui font la plus grande différence. Je le regardais frapper une fois de plus par tout ce qu'il semblait voir, comprendre, non seulement la route, mais aussi moi. C'était à la fois troublant et réconfortant. Je réalisais combien j'ignorais la profondeur de ses pensées, ses réflexions, sa manière discrète de m'enseigner sans jamais élever la voix. Nous roulâmes plus loin que d'habitude, au-delà des rues familières du quartier, pour nous enfoncer dans la vieille ville où les routes serraient de façon imprévisible et où les arbres se penchaient, formant des tunnels de feuillage. Je sentais mes nerfs monter. Les routes étaient plus étroites, les virages plus serrés, les maisons plus anciennes et légèrement penchées comme qu'elles recelaient leurs propres secrets. « Tu te débrouilles bien ?» dit-il soudain, me sortant de ma concentration. Sais-tu pourquoi je secouais la tête? Parce que tu fais attention non seulement à la route, mais à tout ce qui t'entoure. La plupart des gens conduisent sans remarquer la façon dont les feuilles se dispersent sur l'asphalte, la façon dont les ombres s'étirent sur les clôtures, la façon dont la lumière change au coucher du soleil. Mais toi, tu le vois et c'est important, pas seulement pour conduire, mais pour la vie. Ces mots me noirent la gorge. Je voulais lui dire quelque chose pour lui montrer que je l'appréciais, que je le voyais aussi, mais les mots me manquaient. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur le volant, sur la façon dont il vibrait légèrement sous mes doigts, remarquant comment la voiture semblait répondre à mes mouvements. C'était comme une danse, chaque mouvement mesuré mais plein de vie. Et j'ai soudain compris ce qu'il voulait dire à propos de l'attention.
C'était une forme de respect. Le silence s'installa de nouveau entre nous, mais cette fois il était différent, apaisant, empreint de compréhension plutôt que de tension. Et puis, juste au moment où je commençais à me détendre, il dit quelque chose qui me glaça le sang. Hailey, il y a quelque chose que je voulais te dire, quelque chose que je n'ai pas dit parce que je n'étais pas sûre que tu sois prête à l'entendre. Mes mains se crispèrent sur le volant, incertaine de vouloir qu'il continue, mais sa voix était douce, patiente, imperturbable, le genre de voix qui inspire une confiance absolue. Conduire pour lui faire confiance sans hésitation. Tu vas être confronté à des situations où tu devras prendre des décisions rapidement, où le mauvais choix peut engendrer des regrets et le bon choix exige du courage. Et parfois, les leçons les plus importantes ne viennent pas de ce que je te dis. Elles viennent de l'observation, de l'écoute et de la confiance en soi. C'est quelque chose que j'ai appris à la dure. J'ai dégli le poids de ses mots pesant doucement, mais avec insistance. Il y avait en lui une gravité que je n'avais jamais remarquée auparavant, une intensité tranquille, qui donnait à chaque mot l'impression d'avoir été choisi avec soin. Et puis, il m'a surprise. Émilie, j'ai confiance en toi. Émilie, j'ai confiance en toi pour voir ce qui est important pour prendre soin des personnes et des choses qui comptent. C'est pourquoi je t'apprends à conduire moi-même, parce que je crois en toi, et je veux que tu crois en toi aussi. J'ai cligné des yeux, la vue légèrement brouillée, non pas à cause des larmes, même si je les sentais menaçantes, mais à cause de la prise de conscience que c'était plus qu'une leçon de conduite. C'était une transmission de confiance, un passage de flambeau porteur d'amour, de respect et de confiance à parts égales. Nous avons continué à rouler. Le monde extérieur s'est légèrement estompé tandis que j'essayais de tout assimiler. Les routes n'étaient plus intimidantes, elles étaient vivantes, vivantes de possibilités et d'enseignements cachés dans l'ordinaire. J'ai repensé à tous les moments d'incertitude, à tous les moments où j'avais douté de moi. Et soudain, j'ai compris que ces doutes n'avaient pas à me définir, pas quand j'avais quelqu'un comme lui pour me guider, non pas en me contrôlant, mais en me donnant les moyens d'agir. Finalement, nous nous sommes arrêtés dans un petit parc à la périphérie de la ville. Le genre de le parc avait l'air simple de loin, mais une fois à l'intérieur, il regorgeait de recoins cachés, de feuilles qui bruissaient et d'un léger parfum de peine. Nous sommes sortis de la voiture, nous nous sommes étirés les jambes, et j'ai réalisé que le trajet en voiture m'avait apporté bien plus que de l'habileté. Il m'avait apporté de la lucidité. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai remarqué un léger tremblement dans ses mains. Cette façon qu'il avait parfois de se tenir comme s'il se préparait à quelque chose. Tu grandis, Émilie, dit-il doucement, et grandir, c'est aussi réaliser que la vie n'est pas toujours prévisible. Les gens te décevront, des erreurs se produiront, et les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu. Mais ta façon de réagir, c'est ce qui compte. Ta façon de remarquer, ta façon de t'en soucier, ta façon d'agir, c'est ce qui te définit. J'ai hoché la tête. Touché par le poids de ces mots et la profondeur de leur vérité, j'ai ressenti une vague de gratitude, non seulement pour les leçons de conduite, mais aussi pour la confiance qu'il m'avait accordée, pour la façon dont il avait partagé ses réflexions sans jamais les imposer, pour le cadeau qu'il m'avait offert, de voir le monde et moi-même à travers un prisme de bienveillance et d'attention. Alors que nous retournions à la voiture, les feuilles crissant doucement sous nos pas, j'ai ressenti un léger changement en moi. La tension de la veille, la nervosité, l'incertitude, tout s'était transformé en quelque chose de plus stable. De la confiance, certes, mais aussi la compréhension que la confiance, la patience et l'amour étaient intimement liés d'une manière que je n'avais pas pleinement perçue. Et sur le chemin du retour, le ciel séparé de rose et d'or. J'ai réalisé que les routes que nous avions empruntées étaient plus que de simples rues. Elles étaient le reflet du chemin que mon père m'avait fait parcourir depuis toujours. Un voyage non seulement vers la compétence ou l'indépendance, mais aussi vers la compréhension, la compassion et ce genre de courage discret qui vous accompagne longé longtemps après que le moteur se soit arrêté.
Ce soir-là, assis dans ma chambre, je repassais en boucle le trajet dans ma tête et j'ai compris quelque chose de profondément simple et pourtant puissant. Les leçons les plus importantes surviennent souvent quand on s'y attend le moins dans l'ordinaire, de la part de personnes qui se soucient profondément des autres et qui voient plus loin qu'elles ne le laissent paraître. Et je savais sans l'ombre d'un doute que je n'oublierais jamais la façon dont mon père m'avait parlé. Le réveil m'a fait confiance, et la façon dont ce trajet avait discrètement remodelé ma compréhension de moi-même et du monde qui m'entourait. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait ma chambre en rayons dorés, et j'éprouvais une excitation discrète que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Conduire était devenu plus qu'une leçon. C'était une expérience partagée, une conversation sans mots, et je me surprenais à l'anticiper avec un mélange d'émerveillement et de respect. Je ressentais encore le poids de la confiance de mon père de la veille, un ancrage discret qui m'avait rendu capable de choses que je n'aurais jamais cru possibles. Quand je suis descendue, Steven était déjà dans la cuisine, sirotant son café et jetant un coup d'œil au journal du matin. Il leva les yeux et nos regards se croisèrent un instant et je perçus une lueur de cette compréhension tacite que nous avions tissée au fil de ces trajets. Il y avait quelque chose de doux dans son regard, patient et rassurant, comme s'il savait le genre de personne que je devenais et qu'il avait contribué à me façonner. Bonjour, dit-il d'une voix basse portant cette chaleur sur laquelle je m'étais habituée. Prête pour aujourd'hui? J'acquiesçai, essayant de dissimuler ma nervosité, même s'il l'avait probablement deviné. Il sourit d'un air entendu et là, je compris que c'était bien plus que de simples leçons de conduite. C'était du mentorat, de la confiance et une rare forme d'intimité entre un père et sa fille qui allait bien au-delà d'une simple conversation. Nous sommes montés dans la voiture et le ronronnement familier du moteur nous a accueillis comme un vieil ami. Aujourd'hui, dit-il, nous allions affronter l'autoroute, le tronçon que redoutais le plus. Mon estomac s'est noué, un mélange d'excitation et d'appréhension. Je n'avais jamais conduit au-delà des rues tranquilles de notre quartier et l'idée de m'insérer sur une autre route très fréquentée me faisait transpirer les mains. Émilie, dit-il doucement, alors que je m'engageais sur la bretelle d'accès. Souviens-toi de ce dont nous avons parlé. Conduire, ce n'est pas seulement une question de contrôle, c'est une question de vigilance. Regarde les voitures autour de toi, anticipe leurs mouvements et fais-toi confiance pour prendre les bonnes décisions. Tu peux le faire. J'ai pris une profonde inspiration, le volant sous mes mains, les vibrations familières de la voiture, la route qui s'étendait à perte de vue. Et puis au moment de l'insertion, j'ai réalisé que j'étais prêt. J'étais alerte, attentif et connecté non seulement à la voiture ou à la route, mais aussi aux leçons qu'il m'avait apprises sur la vie, la patience et la confiance. La circulation était fluide. Au début, je me concentrais sur la mécanique, les changements de voie, les rétroviseurs, les clignotants, mais au fil des minutes, j'ai commencé à percevoir le monde autour de moi d'une manière nouvelle. Le soleil qui scintillait sur le capot d'une voiture, le rythme des pneus sur l'asphalte, les subtiles variations de vitesse lorsque les conducteurs s'adaptaient les uns aux autres. C'était comme si les paroles de mon père avaient ouvert une nouvelle perspective, une façon d'appréhender le monde avec conscience et empathie. Puis, tandis que nous roulions tranquillement, il dit quelque chose qui me fit m'arrêter, mes mains se crispant légèrement sur le volant. Émilie, sais-tu pourquoi j'ai tant insisté sur ces leçons de conduite? Il ne s'agit pas seulement d'apprendre à conduire en toute sécurité, il s'agit de te préparer à la vie, de te donner la confiance dont tu manques, de t'apprendre à anticiper les difficultés et de t'aider à avoir confiance en toi. Et surtout, il s'agit de te montrer que je crois en toi-même lorsque la route se complique. J'avalis ma salive, la gorge serrée, des émotions soudaines et inattendues me submergeant. Il y avait tant d'amour et de fierté dans sa voix, tempérée par cette autorité bienveillante qui me rassurait et me donnait confiance en moi. Je me fais confiance, dis-je d'une voix à peine, audible, et je te fais confiance. Il sourit, un sourire calme et satisfait qui me remplit le cœur de gratitude. Bien, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Nous roulâmes en silence complice pendant un moment.
le rythme de l'autoroute épousant la douce pulsation de notre compréhension. Et puis survint un événement que je n'oublierai jamais. Un changement de voie soudain, une voiture qui me coupait la route et instinctivement je corrigeais le volant, ralentis légèrement et mis mon clignotant juste à temps. Mon père me jeta un coup d'œil, les yeux grands ouverts de surprise et de fierté. Tu as fait ça parfaitement, dit-il d'une voix mêlant admiration et approbation, exactement comme je l'aurais fait. Je ressentis un soulagement immense, mais plus encore, une confiance en moi débordante. C'était la preuve tangible que j'avais intégré non seulement la mécanique de la conduite, mais aussi les leçons qu'il m'avait enseignées depuis toujours. La conscience, la patience, la confiance en moi. Alors que nous quittions l'autoroute pour rejoindre des rues plus calmes, j'éprouvais un profond sentiment d'accomplissement, mais aussi quelque chose de plus subtil, une profonde connexion émotionnelle, une gratitude silencieuse pour la façon dont mon père m'avait fait découvrir la vie à travers le prisme de la conduite. Nounouga a un petit belva offrant une vue imprenable sur notre ville, le soleil plus bas à l'horizon peignant tout de nuances roses et dorées. Nous restâmes assis en silence pendant un temps simplement à contempler le paysage. Je serrai ma main contre la sienne, la console, et il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il la laissa là. Une silencieuse affirmation de notre lien. Émilie, dit-il enfin aujourd'hui, tu n'as pas seulement conduit, tu as vu, tu as écouté, tu as agi avec conscience et attention. C'est ce qui compte, c'est qui prépare quelqu'un à la route à venir à tous les égards. Je le regardais, les larmes menaçant de couler, et réalisais qu'on m'avait donné quelque chose de bien plus précieux que la capacité de conduire une voiture. On m'avait donné des conseils, de la confiance et le genre de compréhension qui ne vient que de quelqu'un qui vous connaît vraiment et croit en vous. Je n'oublierai jamais ça, papa, dis-je, la voix tremblante. Ni la conduite, tous les leçons, la confiance, toi. Il sourit un mélange de fierté et d'émotion contenue et me carre les cheveux doucement. Et je n'oublierai jamais comment tu m'as surpris, Émilie, comment tu es devenue quelqu'un de compétent, d'observateur et attentionné. C'est qui me rend fière plus que tout. Ainsi là, le vent faisant doucement bruisser les feuilles, j'ai ressenti une paix intérieure que je n'avais jamais connue auparavant. Les trajets, les leçons, les conversations tranquilles. Tout cela m'avait apporté quelque chose de permanent, des bases non seulement pour la conduite, mais pour la vie, la conscience, la patience, le courage et le lien indéfectible d'amour et de confiance qui nous unissait. Ce jour-là, j'ai compris que certaines leçons ne concernent pas les compétences techniques. Elles concernent que la vision, l'écoute et la compréhension. Elles se concernent la confiance, l'empathie et le lien. Et avec mon père à mes côtés, j'étais prêt à affronter tout ce que la route réservait, sachant que je portais toujours en moi sa sagesse, sa confiance et son amour. Sur le chemin du retour, dans la douce lueur du soir, j'ai su que j'avais appris bien plus que comment circuler en ville. J'avais découvert une compréhension plus profonde de la vie, des relations et des manières discrètes et durables dont les gens témoignent leur affection. Et pour la première fois, je suis vraiment confiant, non seulement en tant que conducteur, mais aussi en tant que personne prête à affronter le monde avec conscience, confiance et ouverture. Dur,